Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies de ce week-end. Donc ce sera le samedi 23 et le dimanche 24 avril. C'est déjà le dernier dimanche d'avril, vous vous rendez compte, celui d'après le dimanche c'est déjà le 1er mai. C'est incroyable comme le temps file. Voilà, donc comme d'habitude vous pouvez choisir entre 3 objets. En premier, le fameux chapeau magique. En deuxième, notre fidèle petit chat noir. Et en troisième choix, j'ai choisi la magnifique clé du grimoire d'Opale de Marie Besnier que j'ai reçue avec. La présentation arrive tout bientôt d'ailleurs. Voilà, donc faites votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac comme d'habitude, l'oracle Euro. J'avais très envie de sortir et de tester l'oracle des CK de Jean-Patrick de Coninck et le petit oracle de la forêt pour avoir une petite carte pour vous accompagner ce week-end. Voilà, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Je l'ai déjà sorti de la boîte, celui-ci. En plus, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si j'allais l'utiliser dans les guidances ce week-end. Et j'avais dit que oui. Comme ça, en même temps, on le voit en action. Bon, on va commencer tout de suite par mélanger notre oracle des secrets. C'est juste mettre la clé un peu plus par là et le chapeau un peu plus par là pour avoir un peu plus de place. Ben là tout de suite mes amis, j'avais décidé de mélanger les cartes déjà un petit peu avant. Je sais pas, l'envie tout d'un coup m'a pris de les mélanger déjà un petit peu avant. Et l'oracle Euro a décidé d'aller s'éparpiller complètement en dessous de mon bureau. Donc heureusement que j'étais pas en direct avec vous. Bien que ça vous aurait peut-être bien fait rire ma maladresse. Mais bon. Voilà, voilà. Mais sinon j'espère que vous allez tous très bien. Que chez vous aussi, il y a un grand soleil. Ici, on a un très beau soleil depuis une bonne semaine. Déjà, ça fait du bien en Belgique, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est une semaine qui est encore passée à une vitesse incroyable. Bon, chez nous, les enfants ont repris l'école lundi. Hein. Ça a été assez dur, la reprise d'ailleurs. De se réveiller de nouveau tôt, etc. Je sais qu'en France, il y en a pas mal qui sont encore en congé ou qui débutaient seulement les congés. Donc, si vous êtes en congé, bon congé, bonnes vacances à vous, mes amis. Voilà. Où est-ce que je vais les mettre pour pas avoir de mauvaises blagues, que tout s'écroule de nouveau. On va se tirer une petite carte de l'oracle Euro. Bon, là, il y en a un peu trop. On a la prise et l'amour. La prise, c'est être au courant de quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle par rapport à une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Voilà, on ne sait jamais. Bon, vu que ça a voulu sauter. Je sais pas, il a vraiment envie de parler. Je vais me mettre plus près du fond du bureau parce que qu'il me refait pas une deuxième fois le même coup. Bah, décidément. Ici, on a du coup la carte de la santé. Bon, bah, on va la garder près de nous du coup. Je vais vous la mettre là. Où est-ce que je pourrais la mettre pour que vous la voyez? Si je la mets là, on la voit. Ouais. On va la garder à l'esprit du coup. Soyons peut-être du coup vigilants par rapport à la santé. Peut-être que vous allez apprendre par rapport aux 2 autres qui sont tombés. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être être mis au courant aussi d'un petit souci de santé d'une personne que vous aimez. Ça pourrait également. C'est pas spécialement un souci de santé grave. Mais un rhume ou peut-être comme ça. Peut-être que vous allez apprendre ça ce week-end. Ça vaut pour les 3 du coup. Bon. Ensuite, le DCK, une petite carte aussi. Ce jeu est tout simplement magnifique. D'ailleurs, vous avez été nombreux à mettre dans les commentaires qu'il était magnifique. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui n'aiment pas trop le texte. Bon, moi, en général, j'aime pas trop non plus les textes sur les dos. Hein. Mais bon, ici, je vous avoue, il est tellement beau, les illustrations. Il y a tellement beaucoup de cartes aussi que je lui pardonne. Et je me demande, il me semble avoir aperçu d'ailleurs sur le Facebook de Jean-Patrick, pour la 2e édition, ils vont peut-être du coup revoir le dos. Et à mon avis, on va être très vite à la 2e édition parce qu'ici, il y avait 500 exemplaires. Et je pense que ce jeu a eu un succès fou. Et je peux comprendre parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Par contre, c'est vrai que, bon, à mon avis, c'est parce que le début d'utilisation, il ne s'étale pas comme un éventail.
Il y a une des abonnées qui m'a fait remarquer et bah écoute, je te dis tout de suite, le mien non plus. Du coup, ne s'étale pas, mais peut-être qu'à l'usage, il s'étalera mieux après. Enfin, ça me dérange pas encore plus que ça non plus. Et on va finir. Regardez le dos, comme il est magnifique. Avec ce petit fan, le petit écureuil là, le petit lapin. J'adore ce jeu. D'ailleurs, il est de qui ce jeu? De Jessica Lee. Ça fait très longtemps que je l'ai, celui-ci. D'ailleurs. Bon, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe en le mélangeant. Voilà, voilà. Ah, ben, on va prendre celle-ci. Encore un qui a décidé de parler. Aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Bon, comme d'habitude, vous avez le timing sous la vidéo. Hein. Je vous le dis plus. Maintenant, j'ai enfin pris les bonnes habitudes. Parce qu'au début, j'avais tendance à parfois l'oublier. Mais maintenant, j'ai pris le pli. C'est bon, je ne l'oublie plus. Je vous le mets d'office dans la barre d'infos. Mais on va commencer du coup par ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, à l'endroit, ce serait mieux. Le monde et le futur. Le monde, protection, communauté et des liens. Et le futur, bah, quelque chose qui aura lieu dans le futur, ça c'est logique, oui. Peut-être qu'on vous dit que vous avez une solide communauté, peut-être des solides liens d'amitié, d'amour, de travail, etc. Et que ce sera, vous allez perdurer à les garder avec vous dans le futur, du coup. Il y a l'idée aussi d'être protégé. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans votre bulle, d'être en communauté avec vos proches, votre famille, vu que c'est le week-end en plus. L'idée d'être protégé, d'être bien d'être bien avec votre entourage, d'avoir des bons liens familiaux, des trucs comme ça. Et du coup, peut-être que vous faites aussi des projets pour le futur. Du coup, je vais peut-être encore en retirer une pour avoir un peu plus de... Je sais pas, j'ai envie d'en retirer une troisième. La chimère. J'aurais peut-être pas dû. Du coup, des illusions. Ici, plutôt, du coup, ce serait plutôt moins positif. On vous dirait peut-être que par rapport... Soit que vous êtes protégé par rapport à une désillusion, à quelque chose qui est une chimère, hein, quelque chose qui n'est pas ce que vous pensez. Soit vous êtes protégé par rapport à cet événement qui arrivera dans le futur, hein. Ou alors, soit on vous dit que vous avez des liens, peut-être une communauté, des liens, etc. Qui au final ne sont qu'une illusion, un mirage, qui ne sont pas ce que vous croyez réellement. Et vous allez peut-être le découvrir du coup dans le futur. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Qu'est-ce que nous dit l'oracle Euro? L'oracle Euro nous dit les mésanges. Les mésanges, moi, c'est l'idée... Ici, ce serait plutôt l'idée, moi, d'avoir des messages, des nouvelles, peut-être aussi les oiseaux, ça peut aussi être des bavardages, des cancans. Donc, peut-être l'idée que vous, soit, encore une fois, que vous êtes protégé par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir peut-être dans le futur et qui, au final, ne sont pas ce que vous auriez espéré, hein. Ce sera peut-être quelque chose qui sera totalement différent de ce que vous espériez avoir. Ou alors, vous allez avoir des nouvelles de personnes, de communautés, de liens, peut-être avec des gens que vous avez et qui, au final, n'étaient pas sincères. On a vraiment l'idée ici qu'on se fait des illusions par rapport à quelque chose qui est dans le futur, du coup. On a vraiment cette idée-là. Et on va regarder ce que nous dit, du coup, l'oracle DCK. Ici, on a cette magnifique carte. Je pense que c'est celle des chemins. Je vais quand même regarder dans le guidebook, du coup. Pour pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, les chemins. Ça indique le chemin à suivre ou l'orientation à prendre dans sa vie. Voilà, j'ai envie de dire. Ici, en plus, on a la flèche qui va vers le futur. On vous dit peut-être qu'il faut peut-être avancer. Même si vous avez peur de la désillusion, de vous tromper, peut-être qu'on vous dit de foncer, d'avancer, advienne que pourra, comme on dit, hein. J'ai plutôt cette idée-là, moi. C'est peut-être le moment venu, justement, de prendre son envol, parce que les oiseaux aussi, c'est vrai, ils prennent leur envol. C'est peut-être le moment est peut-être venu pour vous de prendre votre envol, de mettre des choses en place par rapport à votre futur, justement. Et on vous dit de foncer, et même si vous avez peur de vous faire des illusions, de vous tromper, etc., foncez, prenez votre route, et il faut
Oui, c'est le moment d'aller, de prendre votre chemin, votre direction, votre vie en main aussi, pourquoi pas. Prenez votre envol. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau, du coup, et on va lire, du coup, ici, on a... Ça alors, le chemin, ça c'est dingue, hein, des choses pareilles. Le chemin. Bon, empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouvez pourrait vous surprendre. Ben voilà, peut-être que, prenez peut-être de la hauteur, du coup, peut-être que vous avez plusieurs choix, peut-être un chemin qui est plus simple et un chemin qui l'est peut-être moins. Ben, on vous dit ici peut-être de bien regarder, peut-être que ne choisissez peut-être pas la facilité, prenez peut-être l'autre chemin qui sera peut-être plus fait pour vous, voilà. Mais ça me fait rire d'avoir 2 fois la carte du chemin. Et vous serez peut-être surpris de ce que vous trouverez au bout de votre route. Donc, prenez votre envol. Prenez des décisions, mettez des choses en route, vous êtes sur le bon chemin pour votre futur, hein, et même si vous avez peur, vous faites des illusions, vous avez peur de vous tromper, ben, c'est pas grave, allez-y, foncez. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des secrets? La roue, on a déjà eu la roue il n'y a pas longtemps. Et le phénix, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue. Donc, la roue, le destin, les cycles et les changements. Et le phénix, renaître, surmonter, réinventer. Ben ici, c'est bénéfique. Hein. On vous dit peut-être que la roue va enfin tourner. Vous allez peut-être enfin renaître de vos cendres. Vous allez peut-être enfin sortir du trou. Vous allez peut-être enfin vous sentir mieux. Voilà, vous allez peut-être aussi surmonter un problème qui vous posait problème, ça pourrait être un problème de santé, ça pourrait être un problème au boulot, enfin n'importe quel problème, mais on a vraiment l'idée ici, il y a quelque chose qui va enfin prendre fin, la fin d'un cycle et que la roue tourne, hein, on dit toujours comme le karma, la roue finit toujours par tourner. Et vous allez enfin vous sentir mieux, vous allez ressentir un soulagement du coup, et vous allez repartir du coup du bon pied, hein, parce que le phénix, il meurt, il brûle, il se retrouve en cendres, et des cendres, il renaît en bébé phénix. Hein. Vous avez tous vu Harry Potter, hein, où le phénix de Dumbledore, il meurt et il revient en bébé phénix dans son bureau. Hein. C'est un peu cette idée-là, hein. Repartir peut-être sur un nouveau projet aussi. Peut-être que vous allez être à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, et vous allez repartir un peu comme un bébé phénix, hein, peut-être repartir du début, mais sur des bases plus saines et plus solides. Voilà, moi j'ai vraiment l'idée, la roue tourne avec le karma. Ici, on a la montagne. Peut-être que vous êtes arrivé au sommet, enfin. Peut-être que ça fait un moment que vous étiez sur la pente, hein, à essayer de grimper. Vous avez peut-être eu des embûches sur votre chemin. Vous avez eu du mal à atteindre le sommet, mais vous êtes enfin arrivé au sommet. La roue a tourné. Vous allez enfin pouvoir redescendre et recommencer une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose de tout neuf. Et en plus, en haut de la montagne, on a le soleil. Que nous dit l'oracle DCK? L'hiver. Vous allez peut-être enfin sortir du coup de votre période sombre, hein, comme je viens de vous le dire, de votre léthargie. Peut-être que la période sombre où il n'y a pas beaucoup d'activités. En hiver, en général, je vous l'ai déjà dit, hein, on a envie de rester au chaud chez soi. La nature, tout est mort autour de soi. Il fait froid. En général, il fait gris aussi. Donc, peut-être que vous laissez les problèmes derrière vous pour un nouveau départ, un tout neuf, et où vous allez vous sentir tellement mieux. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On va pas parler de la saison de l'hiver, vu que c'est les énergies de ce week-end. Donc, moi, je le prends comme... Et en plus, ici, regardez, le bonhomme de neige, il sourit, il a l'air joyeux. Donc, en plus, il sourit à la vie. Et j'ai l'impression ici aussi qu'on a le reflet du soleil. Donc, ça pourrait être le reflet, regardez, de la montagne. Hein. On avait aussi le soleil qui reflète. Et c'est peut-être justement la lumière qui revient dans la pénombre. Comment dire, vous allez peut-être reprendre confiance en l'avenir et être soulagé, heureux, renaître. Je peux rien vous dire de plus. Voilà, être le soleil qui revient dans la pénombre, vraiment. L'espoir qui revient. Voilà, je trouvais plus le mot espoir. Oh, voilà. Et du coup, ici, on a accepté.
Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ben, c'est un petit peu le message qu'on vient de dire. Hein. Laissez-vous porter par la vie. Vous êtes laissé porter jusque-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Vous avez surmonté les obstacles. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à vous laisser vivre avec la roue qui a tourné. Vous êtes sur le bon chemin, mais acceptez aussi tout ce que vous venez de traverser, peut-être. Hein, si vous avez traversé des épreuves en même temps, acceptez-le et ne vous pressez pas parce que le changement, ça peut prendre du temps. Et la guérison aussi peut prendre du temps. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Je vais la mettre un peu plus haut par contre. Ah, ma carte préférée, la libellule et le jeune homme. La libellule, transformation, métamorphose, évolution. Et ici, l'homme, le masculin, l'homme hurle-père. Peut-être que vous allez évoluer, peut-être dans votre statut, pourquoi pas. Dans votre statut d'homme, pourquoi pas. Bon, je ne vais pas dire qu'il y en a qui vont devenir père ce week-end, mais peut-être que vous êtes sur le chemin de l'évolution. Peut-être je vais aussi en tirer le troisième, j'ai envie, pour en savoir un peu plus comme il y a un personnage, ma foi. L'épouvantail. Alors, peut-être que vous allez en apprendre peut-être plus par rapport à une personne qui peut-être n'était peut-être pas honnête envers vous. Ou alors peut-être que vous allez peut-être littéralement changer de comportement par rapport à, du coup, à une personne de sexe masculin. Parce que vous vous rendez compte que cette personne n'est pas honnête, qu'elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, peut-être. Quelqu'un qui simule ses émotions parfois. Peut-être que vous allez complètement vous transformer par rapport à cette personne, changer votre vision ou alors peut-être aussi que cette personne en étant fausse avec vous aura fait évoluer parce que vous vous rendez peut-être compte qu'au final on s'est un peu foutu de votre balle et peut-être que ça vous aura aidé justement à ce que ça n'arrive plus avec d'autres personnes dans le futur. Moi, j'ai vraiment cette idée-là de transformation. Soit vous allez changer complètement d'optique par rapport à quelqu'un, un homme, du coup, qui n'est pas honnête avec vous. Ou alors, cette personne, de par son comportement, vous aura aidé à vous transformer et à changer de comportement pour que les autres personnes dans le futur ne vous traitent plus de cette façon-là. Voilà, on va voir ce que nous dit l'oracle Ro, du coup. Le déménagement. Peut-être que, bon, soit, je ne vais pas dire que vous allez déménager, mais peut-être que vous allez mettre, justement, ça a à voir aussi avec la transformation. Peut-être que vous allez mettre des vieilles histoires dans un coin de votre tête, tirer un trait là-dessus. Donc, ça pourrait être cette histoire de manipulation. Donc, c'est peut-être que dans le passé, vous avez peut-être eu des problèmes avec un homme qui vous a manipulé, qui s'est foutu de votre balle, entre guillemets, qui n'était pas honnête avec vous. Ça peut être en amour, ça peut être au travail, en amitié, ça peut être plein de choses. Et peut-être que vous avez enfin décidé de mettre les vieilles histoires dans les cartons, dans un coin de votre tête et de les jeter, de ne plus y penser, d'oublier. Et c'est justement de là, du coup, la carte de la libellule qui va vous aider à vous métamorphoser et à évoluer dans votre chemin de vie et justement à tirer les leçons de ce qui vous est arrivé pour plus que ça se reproduise. Et l'oracle DCK, ici, je crois que c'est la carte de la créativité, si je dis pas de bêtises. Oh, je vais aller vérifier, mais je pense qu'elle parle d'elle-même. Il faut juste que je la trouve ici. Ah, les passions, voilà. Ne vous laissez pas consumer par le feu de la passion, prenez du recul. Voilà, exactement. Peut-être que c'était une situation où vous êtes peut-être brûlé les ailes, malheureusement. Peut-être que vous avez aimé, ou vous avez peut-être fait quelque chose avec passion, et au final, la personne n'était pas honnête et vous vous êtes un petit peu grillé, et du coup, on a l'idée, prenez du recul, mettez ces histoires dans les caisses, comme on les met au grenier, mais mettez-les dans un coin de votre tête. Essayez de plus trop y penser. Prenez du recul par rapport à ça. Prenez-en, tirez-en les leçons, malheureusement, pour l'avenir, pour plus que ça se reproduise. Et avec la libellule, du coup. Et ici, on a la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Ça, c'est une phrase que j'ai déjà vu souvent passer et je trouve ça tellement joli de se dire que l'oiseau, il fait confiance à ses ailes et pas à la branche. Donc, en gros, faites-vous confiance en vous et gardez confiance en vous parce que au final,
c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Il ne faut pas faire confiance, se reposer sur les autres, ni avoir trop confiance aux autres. Ayez confiance en vous, en votre propre jugement, justement, par rapport à cette situation, du coup. Voilà. Voilà pour ces énergies, du coup, pour ce week-end, qui, ma foi, ne sont pas trop mauvaises. Beaucoup d'introspection et je trouve, et de psychologie là-dedans. Voilà. Du coup, pour le reste, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de discuter, de partager tout ça avec vous. Du coup, vous avez vu l'oracle DCK à l'œuvre. Moi, je trouve qu'il répond très, très bien. Et il va très bien avec les autres jeux. Et à mon avis, je vais le garder dans mes guidances. Parce que j'adore les illustrations. Et comme en plus, il y a beaucoup de cartes, il y a plein de possibilités. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.